Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Comme chaque mois, nous allons revenir pendant 13 minutes sur l'actualité de nos deux départements. Et aujourd'hui, c'est la Savoie qui est à l'honneur. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Renaud Beretti. Bonsoir. Renaud Beretti, bonsoir. Vous êtes le vice-président du Conseil départemental de Savoie en charge de la culture et du patrimoine. Le Conseil départemental de Savoie a voté son budget pour l'année 2019 la semaine dernière. C'était vendredi 22 mars. Il a beaucoup été question d'infrastructures routières. On regarde le reportage de Fanette Debuisson et Victoria Lopez. C'est un budget 2019 en hausse de 4% que le département de la Savoie adopte ce vendredi. 553 millions d'euros, dont un quart est dédié aux investissements. Pour la 10e année consécutive, nous n'augmentons pas les impôts, mais nous assumons nos missions et nous augmentons significativement nos investissements, parce que le budget d'investissement augmente de 25%. Alors que faisons-nous avec tout ça ? Tout d'abord, évidemment, nous avons nos fonctions de base, qui est la solidarité. Nous avons ensuite un deuxième sujet, évidemment, et singulièrement dans un département comme les nôtres, c'est les routes, avec un budget en forte augmentation. Sur les gorges de l'Arly, après l'éboulement d'il y a un mois, nous y voyons maintenant plus clair sur les solutions à mettre en œuvre. Donc nous allons faire un tunnel sous l'éboulement, qui était la meilleure solution. C'est des travaux qui, malheureusement, vont durer 18 mois et nous allons profiter de ces 18 mois pour faire tous les travaux qui restaient à effectuer le long de cet itinéraire. Sur les routes départementales, ce sont plus de 52 millions d'euros qui sont ainsi mobilisés, dont 4,5 pour les gorges de l'Arly. La sécurisation de la route de la Pran en Maurienne, la réalisation du pont de Montrillon à Bourg-Saint-Maurice ou encore le nœud autoroutier de l'entrée de Chambéry sont aussi financés par le département. Des choix qui n'ont pas fait l'unanimité. On a une situation financière effectivement qui peut faire beaucoup d'envieux dans d'autres collectivités départementales sur notre territoire national. Et de ce fait-là, nous considérons que nous pourrions aller beaucoup plus loin en matière d'investissement. Ont été évoqués notamment le tourisme. Il y a un nouveau modèle de tourisme à soutenir, toujours dans le même esprit, pour encourager les modes alternatifs au déplacement à la voiture et notamment tout faire pour éviter l'autosolisme sur des axes de circulation importants. Prioriser nos investissements, non pas pour financer des péages d'autoroute, mais au contraire pour financer des modes alternatifs en transport en commun. Les débats ont aussi porté, déjà, sur le budget 2020. Une réforme de la fiscalité locale est attendue cette année. Les recettes de la taxe sur le foncier bâti, qui rapporte 90 millions d'euros chaque année à la Savoie, pourraient être reversées aux communes pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Une perte de 18% pour le budget du département, laissé pour le moment dans l'incertitude. Renaud Beretti, on l'a vu, 553 millions d'euros pour le budget de la Savoie avec une hausse de 4%. C'est signe de bonne santé financière pour le département ? C'est un budget important. On peut le qualifier d'offensif, de volontariste, en tout état de cause dynamique, puisque c'est un budget vraiment fait pour tous les Savoyards. Il a réussi à faire l'unanimité ? C'est toujours difficile, mais en tout cas, je crois que les Savoyards le verront dans les faits. C'est un budget qui marque une nouvelle fois une volonté de ne pas augmenter les impôts, en tout cas la part départementale, pour la 13e année consécutive, et en réservant une part très importante à l'investissement, puisque un quart du budget le représente. C'est autant d'argent public qui ira directement dans l'économie savoyarde, dans l'emploi et dans l'aménagement du territoire et les structures que nous défendons. Des investissements qui vont notamment aller pour des investissements concernant les routes, oui. Les routes qui sont au cœur de ce budget, c'est une compétence à laquelle le département tient véritablement. Oui, bien sûr, les routes, elles irriguent le territoire, elles le structurent, elles sont fondamentales pour les déplacements des populations et notre économie. Donc c'est vrai que les routes font partie, ces 52 millions d'euros, des investissements importants, à la fois en aménagement, mais aussi en termes de sécurisation, comme on l'a vu dans ce reportage. Il y a notamment le Val d'Arly, mais les gorges de l'Arly, mais pas seulement. C'est vraiment sur l'ensemble du territoire savoyard. Sinon, il y a aussi les collèges qui représentent une part nouvelle, avec un dispositif là aussi ambitieux, pour restaurer, rénover, restructurer nos collèges savoyards. Vous comprenez les réserves de l'opposition ? Difficilement, parce que on peut toujours critiquer, mais très franchement, c'est un budget qui se fait dans un contexte qui est toujours difficile. Vous savez,
Il y a toujours une baisse, moins importante cette année, mais toujours sensible des dotations de l'État, de la part que versait l'État au conseil départemental. Les prélèvements, eux, augmentent, ce qu'on appelle la péréquation. On n'augmente pas les impôts, mais on peut investir avec une augmentation de 25% parce que nous maîtrisons nos dépenses, les dépenses publiques, et notamment depuis 4 ans, la masse salariale. Donc réussir à dégager des investissements aussi importants, c'est au prix d'un travail important de maîtrise, une époque où on parle beaucoup de maîtrise de la dépense publique, et aussi les efforts consentis par nos services, par nos agents, pour continuer d'assurer un travail de qualité, de service public de qualité au quotidien pour tous les Savoyards. Allez, on passe à un sujet qui est en plein dans votre domaine de compétences, la restauration et la rénovation du musée savoisien à Chambéry. Avant cette période de travaux, une longue phase de fouilles a eu lieu sur le site. Reportage. C'est l'un des bâtiments les plus anciens de Chambéry, l'un des plus méconnus aussi. Au XIIIe siècle, sur le site de l'actuel musée s'installe un couvent franciscain. On en sait peu sur son histoire, ses archives ayant brûlé dans l'incendie du château des Ducs de Savoie en 1798. Depuis quelques mois, profitant du chantier de rénovation, une équipe d'archéologues a levé, en partie, le voile sur ce passé mystérieux. On a découvert en fait les différents états du bâtiment, donc à la fois le couvent du XIIIe siècle qui était très mal conservé, très mal connu puisqu'on n'a plus d'archives. On a eu la chance d'en trouver des vestiges, y compris là où on ne les attendait pas, c'est-à-dire plus profond ou à l'extérieur des bâtiments. Et puis après, on a l'ensemble en fait, de la séquence stratigraphique, donc à la fois le couvent du XIIIe siècle, celui du XVe, celui du XVIIe siècle, le palais archiépiscopal qui réoccupe les lieux au XVIIIe. On a trouvé dans la salle capitulaire des sépultures assez nombreuses, des caveaux au nombre de 3, quelques objets petits, c'est un sifflet, des chapelets, des petites épingles pour les linceuils, des restes de bois, des choses comme ça, mais c'est surtout des squelettes. Et puis dans une autre salle, là où il y aura l'implantation d'un ascenseur dans l'aile est, donc la cuisine de l'archevêque, donc du palais épiscopal, 18e siècle. Et dans l'autre courette, là où il y aura l'autre ascenseur de l'aile ouest, eh bien, des niveaux de sol et puis aussi l'enchâssement des bâtiments. Ces fouilles préventives sont obligatoires, mais elles seront aussi un atout pour le musée lors de sa réouverture. Les fouilles vont nous renseigner, après tout un travail également plus fin, sur ce qui aura été exhumé. Ça va nous permettre de mieux nous faire connaître déjà l'histoire des moines ici, des moines franciscains, l'évolution du cloître, qui était en fait, on le sait depuis aujourd'hui, beaucoup plus grand que l'endroit où nous sommes actuellement. Ça nous renseignera aussi sur l'histoire de Chambéry en tant que ville. Ça nous donne aussi des informations importantes sur notre histoire du Moyen-Âge à nos jours, sur l'histoire de la Savoie, de la France, mais aussi de l'Europe. C'est tout cet ensemble de données qui vont vraiment être importantes. Mais l'autre élément aussi, c'est un signal, le signal qu'après ces fouilles, eh bien, les travaux de rénovation et de création de ce futur musée vont vraiment commencer. Une fois ces fouilles terminées, dans quelques jours, les gros travaux de rénovation débuteront pour 18 mois. Les 4000 mètres carrés du musée vont être remis aux normes et modernisés sous la houlette du département. En parallèle, l'informatisation des 100 000 objets de collection se poursuit. L'ouverture de ce musée d'histoire et des cultures de Savoie est prévue courant 2020. On se rend compte avec ces fouilles de l'importance de l'histoire de ce bâtiment. C'est un bâtiment qui a eu plusieurs vies. Oui, qui est emblématique de notre histoire, celle de tous les Savoyards. C'est d'ailleurs un moment assez émouvant et passionnant de se plonger dans finalement ce travail au peigne fin, fouiller dans l'histoire, connaître de nouvelles choses. Là, il y a eu une plongée dans la connaissance de l'histoire de Chambéry, comme je le disais, celle des moines. Et puis, ça va nous permettre surtout d'enrichir, d'alimenter le futur musée savoisien, dont je rappelle qu'il est vraiment le chantier important de ce mandat, qui devrait s'achever et ouvrir ses portes à nouveau en 2020. Donc vraiment un moment important, une étape décisive, fouiller d'abord, pour ensuite pouvoir commencer le chantier proprement dit de rénovation. Je rappelle que c'était un musée communal devenu départemental. Et Hervé Guémard souhaite vraiment que ce devienne un musée à rayonnement, au moins bidépartemental, Savoie-Mont-Blanc, mais régional au-delà, pour rappeler l'histoire millénaire des États de Savoie, méconnue ou peu connue, et puis l'histoire plus contemporaine de la Savoie, économique, touristique, mais aussi sur les costumes, les religions. Bref, vraiment un lieu central pour entrer dans l'histoire des Savoies, et qui ensuite rayonnera vers différentes villes, musées,
lieux remarquables de nos départements. En tant que vice-président chargé du patrimoine, on sent que ce chantier du musée savoisien vous tient particulièrement à cœur. Oui, comme tous les gens qui aiment l'histoire, qui aiment le patrimoine, qui sont curieux. On a une formidable équipe de la conservation qui travaille tous les jours avec beaucoup d'ardeur pour vraiment transformer ce qui est déjà un joyau patrimonial en futur espace vraiment repensé par thématique, un peu comme une marguerite. Vous voyez, il y aura au centre les collections des fresques de Cruet, et ensuite par thématique, elles s'organiseront autour, alors, pas en chronologie, hein, pas des palafites de l'âge de bronze jusqu'à nos jours, mais plutôt par thème. La 9e édition de l'opération Première Page a été lancée la semaine dernière du côté de du Bourget-du-Lac. Oui. C'est une opération qui vise à démocratiser la lecture, notamment auprès des tout-petits. On écoute quelques réactions. Alors le livre Tout doux, qui est paru aux éditions du Rourac, dont je suis l'auteur, est l'histoire d'un ours qui migre du pôle Nord à des climats plus tempérés et qui va traverser tous les états de chaud, de froid, d'un ours qui fuit. Donc c'est un avatar d'un humain, hein, d'un petit enfant. C'est que des émotions primaires telles que peuvent les ressentir les petits. Donc la fuite, la solitude, l'amour, voilà. Et c'est un livre d'apprentissage. J'espère que les livres sont encore importants pour les enfants et j'en suis même convaincu. Hein. Les petits adorent qu'on leur lise des histoires. J'aimerais qu'on ne s'arrête pas de lire, puisque je pense que tous les enfants lisent et qu'il y a à un moment la vie nous rattrape. Et la lecture, ça ne veut pas dire qu'on ne lit plus, mais la lecture devient moins importante, devient un accessoire, alors que je pense que ça nous apporte beaucoup, quoi. L'objectif, c'est d'offrir aux familles un petit livre qui est vraiment le premier contact entre les parents et l'enfant. Chaque année, il y a un jury qui choisit un livre qui semble plus approprié à la petite enfance, au bébé. C'est vrai qu'un nounours équivaut à l'enfance, au doudou, les peluches que l'on offre aux petits et qui les accompagnent dans leur sommeil. Donc c'est vraiment la thématique de l'enfance avec un ours à qui, bien sûr, il arrive des aventures. Là aussi, Renaud Beretti, Première Page, une opération vraiment très très importante pour le département. Oui, c'est vraiment les premiers pas. Elle est très chouette. Hein. C'est vraiment au carrefour entre trois de nos compétences, la culture, la petite enfance, la lecture publique, et c'est offrir un livre. Alors c'est celui-ci, Tout doux, aux petits, aux tout petits, aux bébés. C'est le premier contact avec un livre. De nos jours, trop rapidement, les enfants ont d'abord une tablette. Donc il ne s'agit pas d'opposer une tablette, le numérique, au livre, à l'imprimé, mais c'est leur donner cette possibilité de découvrir un livre. Et puis ça renforce le contact, la relation entre les parents et l'enfant. Il y a eu Cui-Cui par le passé, il y a eu Adada sur mon bidet. Cette année, c'est l'histoire d'un nounours. On a tous eu un nounours, un doudou. Voilà, donc c'est vraiment favoriser cet accès-là, le rendre naturel, sympathique. Et il y a toutes nos équipes dans plus de 236 structures, des haltes garderies, des crèches, dans les CCAS, qui sont là pour ensuite décliner par des animations cet ouvrage. Donc c'est un travail collectif qui vraiment est sympa. Merci beaucoup en tout cas Renaud Beretti de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions pendant cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe en régie. Prochain rendez-vous avec Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc le 25 avril prochain avec une émission consacrée à la Haute-Savoie. À bientôt sur nos antennes.